Bonjour, j'aborde ce thème très précieux pour moi et à la fois quelque part très secret et très personnel sur mes débuts en tant que médium. Voici donc la partie 1 de mon histoire à travers cette vidéo. J'aurai bien évidemment beaucoup de choses à dire sur les parties suivantes que je publierai au fil des semaines et des mois à venir. Aujourd'hui, pour vous parler des premiers contacts que j'ai eus en tant que médium avec les entités dans des endroits dits habités. Maintenant, parlons de mon premier contact avec les phénomènes non explicables, une exploration de mon parcours spirituel. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à prendre conscience de mes capacités médiumniques, une découverte qui a radicalement transformé ma perception du monde. En tant qu'adolescent, j'ai eu l'opportunité de voir des choses que les autres ne pouvaient pas percevoir, entendre des sons qui échappaient à l'oreille de mon entourage. Ces expériences, bien que fascinantes, étaient également source d'une grande peur. Dans cette vidéo, je vais explorer les premiers phénomènes non explicables que j'ai rencontrés, en mettant en lumière les émotions complexes qui les accompagnaient, ainsi que les défis psychologiques que j'ai dû surmonter. Tout d'abord, la découverte des capacités médiumniques. La prise de conscience de mes capacités médiumniques a été un moment charnière de ma vie. Je me souviens des lieux que je visitais, souvent des maisons anciennes ou des espaces chargés d'histoire, où j'observais des manifestations inexplicables. Des formes traversaient rapidement la pièce, et je percevais des visages et des voix qui semblaient émaner de nulle part. À ce jeune âge, il était difficile de comprendre ces expériences, d'autant plus que j'étais souvent entouré d'amis qui ne partageaient pas mes perceptions. Cela a créé un sentiment de solitude et d'isolement, et j'ai souvent ressenti une peur intense. Daigolu 2. La peur de l'inconnu. La peur que j'éprouvais face à ces phénomènes était, en grande partie, liée à l'inconnu. À 14 ans, il n'est pas facile de faire face à des expériences aussi déroutantes, surtout lorsque l'on craint que ces entités puissent me suivre jusqu'à chez moi. L'idée que quelque chose d'inexplicable puisse entrer dans mon quotidien était terrifiante. Je redoutais également qu'elles viennent me contacter la nuit, dans l'intimité de ma chambre, où je me sentais particulièrement vulnérable. Cette crainte n'était pas seulement liée à la peur de l'invisible, mais aussi à celle d'être mal perçu par les autres. Comment expliquer ces expériences à mes amis, à ma famille, sans risquer de passer pour un fou? L'angoisse de ne pas être compris ou d'être jugé pour mes perceptions a ajouté une couche de complexité à mon expérience. Je craignais d'être considéré comme quelqu'un en quête de reconnaissance, plutôt que comme une personne sincèrement troublée par ce qu'elle vivait. J'ai été confronté à une exploration accidentelle et non agressive. Contrairement à certaines personnes qui cherchent activement des expériences paranormales, je n'ai pas cherché à provoquer ces rencontres. Les événements se sont invités à moi, souvent sans que je le souhaite. Cette exploration involontaire de la dimension spirituelle m'a conduit à une compréhension plus nuancée des entités qui se manifestaient. Je n'ai pas ressenti d'agressivité de leur part, mais plutôt un besoin de communication, une envie d'établir un lien à travers l'énergie. Je me suis souvent demandé si ces entités étaient des êtres humains ayant existé auparavant ou si elles appartenaient à d'autres dimensions. J'ai vécu pleinement l'évolution de ma compréhension de la peur. Au fil du temps, ma compréhension de la peur a évolué. Ce qui était initialement une source d'angoisse est devenu une information transmise par mon cerveau, un indicateur de l'inconnu plutôt qu'une réalité tangible. J'ai appris à reconnaître que la peur pouvait être une réaction naturelle face à des situations que nous ne comprenons pas, mais qu'elle ne doit pas dicter ma réalité. Cette prise de conscience a été libératrice et m'a permis de transformer une expérience autrefois traumatisante en une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. En synthèse, je dirais que les premiers phénomènes non explicables que j'ai rencontrés à l'âge de 14 ans ont profondément marqué mon parcours spirituel. Ces expériences, bien que chargées de peur et d'incertitude, m'ont conduit à une compréhension plus riche de moi-même et de l'univers qui m'entoure. J'ai appris à appréhender l'inconnu avec curiosité plutôt qu'avec crainte et à voir la peur comme une information précieuse. Mon parcours ne doit pas nécessairement être celui des autres et je souhaite que chacun puisse explorer ses propres capacités dans un cadre de soutien et de compréhension. La découverte de soi à travers ces expériences peut être un voyage difficile, mais elle est également source de transformation et d'épanouissement. C'était Stéphane du cabinet Altruiste.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bienveillance à vous.